Je suis tonnin d'origine, alors bon, je suis entré dans la résistance au début octobre 42. J'avais à peine 18, même pas 18 ans. Ah oui. Parce que j'avais été convoqué pour passer une visite déjà en prévision du STO. Oui, le STO, oui, bien sûr. Alors, comme mon parrain faisait déjà partie d'une sizaine à l'époque, Ouais. les premiers groupes De de résistance, c'était des sizaines. Ouais. Et puis on avait un chef. Et donc je me suis inscrit dans sa sizaine, dans son groupe, puis je suis resté, puis après c'était des dizaines. Ah oui. Puis j'ai été arrêté le 1er mai 43, Ah, à pas traîner, ouais. sur dénonciation. Bien sûr. On était 4 jeunes. Et on a été arrêtés parce qu'ils ont su que... Parce que nous, notre boulot à l'époque, c'était de... On nous disait, bon, ben, tu prends le car, tu vas descendre à Annecy, tu vas à tel endroit, tu as rendez-vous avec là-bas, il y a un gars qui viendra, qui aura un paquet sous le bras ou un truc comme ça. On allait chercher des journaux ou des tracts Ah oui. qu'on montait et qu'après on distribuait, on collait la nuit, on distribuait dans les boîtes aux lettres, dans tout le secteur du secteur de Thônes, quoi. Ouais, ouais. La Cusac, Ambordance, Saint-Jean-de-Six, le Manigot, le Boucher de Serral, enfin tout le canton de Thônes. C'était notre premier boulot, ça. Puis de temps en temps, on récupérait une arme. Parce qu'à l'époque, on les comptait, les armes. Oui, oui. Et puis j'ai été arrêté le 1er mai 43, donc sur dénonciation, parce qu'il y a un gars qui s'est mis à... Et en plus, ce salopard, c'est un gars qui était venu pour se mettre à l'abri, parce il devait partir sûrement. Ils étaient 6 ou 7, et il s'appelait Coulon. Il venait de Lyon, lui. Et on l'a hébergé et nourri tout l'hiver 42, oui, 42-43, dans un chalet au sommet de Lapigny, là-haut, là, ça s'appelait la Moudou. Et une fois par semaine, on montait avec un cheval pour leur monter à manger. Ils étaient 6-7 en tout. C'était des gars de Thônes, les autres. Puis cet abruti, là, un jour, ben, il s'est démerdé, il est redescendu, il s'est débrouillé à trouver un boulot comme contrôleur des laits, parce qu'à l'époque, il y avait le contrôle du lait pour savoir, c'est les Allemands qui réquisitionnaient tout. Il est rentré là-dedans et c'est cette saloperie-là qui nous a vendus. D'ailleurs, on n'a jamais revu longtemps à Thônes, parce que moi, je l'ai chopé une fois, il a eu de la chance, c'était 10 ans après. Hein. Ouais. Et parce que nous, en plus, à l'époque, il y avait la Légion des combattants qui existait, qui avait été tolérée par les Allemands, puisque c'est Pétain qui avait organisé ce truc-là. C'était une association comme d'autres, qui, par la suite, a pris de l'ampleur, et puis qui, par la suite, est sorti les miliciens. Oui. C'est à la suite de ça que les miliciens sont arrivés. Ceux qui étaient vraiment fanatiques. Ah, ils étaient dans cette légion. Au départ, il n'y avait pas ça, il y avait que la Légion. Oui, oui. Puis après, ça basculait, et ça, c'est devenu la milice. La milice. Ah, Et nous, au monument aux morts de Thônes, là, sur la place, dans l'église, il y avait un mât de la Légion, partout d'ailleurs, avec le drapeau de la Légion. Et nous, ça nous avait pris l'idée, un jour, on dit, il faut qu'on l'arrête, on arrache ce machin, ça faisait 6 mètres, 7 mètres de haut. Hein. On était jeunes, on était solidaires. On l'a enlevé une fois. Bon, il a été remis quelque temps après. On l'a réenlevé et à la place, on y avait mis le drapeau français ordinaire. ouais. Et puis, comme ils ont renlevé pour remettre le leur, nous, on a recommencé, on y a mis le drapeau anglais-américain. Puis la troisième fois, il y avait mis les 3 drapeaux français, 4 français, américains, russes, anglais et anglais. Et c'est de là qu'on a été arrêtés. Ils ont su que c'était nous. Il y avait donc
un inspecteur de police à l'époque qui est venu à Thônes, qui siégeait, qui avait une chambre à l'hôtel du Midi, juste en face, et qui surveillait jour et nuit ce qui se passait dans le village, pas que pour nous. Bien sûr. Et c'est lui qui nous a... Il s'appelait Paris. Il a fait l'espion. C'était la PJ, quoi. Un pays, ouais. Alors on a été arrêtés par les gendarmes de Thônes. Moi, ils sont venus me piquer. Je prenais le car pour descendre Annecy chercher justement du matériel, des machins. Et puis, ce gendarme-là, je le connaissais très 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 bien. C'est souvent qu'on buvait même un canon ensemble quand on arrivait à se rencontrer. Moi, je lui dis, écoute, j'ai pas le temps maintenant, il faut que j'aille jusqu'à Annecy. Et puis j'avais un autre copain avec moi, qui avait un vélo. Il me dit, ben, t'as le temps, t'as une demi-heure. Ben, je prends mon vélo, vas-y, monte à la gendarmerie, parce qu'il vient, il me dit, il faudrait monter à la gendarmerie, il y a le capitaine qui veut te demander quelque chose. Puis moi, je n'ai pas prendre. Je monte en vélo à la gendarmerie, mais j'y suis resté, j'avais déjà mes 3 autres copains qui y étaient. On était 4. Et le lendemain, c'était, je ne sais plus, un dimanche ou un lundi, c'est monter une voiture d'Annecy pour venir nous chercher, pour nous rapatrier sur Annecy, et après, pas plus loin. Et il y a un de nos chefs, donc même le père d'un des copains, là, qui a été sonné le tocsin, lui, au clocher. Où c'est qu'il y a le feu? À la gendarmerie. Et là, toute la foule est montée à la gendarmerie. Et c'est eux qui nous ont viré la voiture. Ils ont failli nous virer la voiture sur le côté. On était déjà dans la voiture, on est prêt à partir. Ils ont encerclé la voiture. La voiture n'a jamais pu partir. C'était un gazogène. Ah oui. Ils ont arraché Les tuyaux derrière et tout. Et puis nous, on s'est barré. On est remonté donc là-haut où on avait nos collègues qui étaient planqués déjà depuis 6-7 mois, là, tout l'hiver. Et puis dans la nuit, on s'est déplacé, on avait un autre chalet sous la Tournette, on s'est déplacé là-bas. Et puis 2 jours après, il y a un de nos chefs du maquis, de la résistance, pas du maquis, de la résistance, qui est venu nous casser qu'on était là-bas, il est venu nous voir, et il nous a dit voilà. Et entre-temps, il y a eu une rafle où ils ont arrêté 32 otages à Thônes. Ah. Tous des résistants et puis des gars de chez nous, quoi. Et ce gars, il est venu nous rejoindre là-bas au chalet, et puis il nous dit, voilà, on a eu des entretiens sérieux avec la mairie, avec la préfecture d'Annecy, la gendarmerie. Si vous vous rendez, dans les 15 jours qui suivent, les otages seront libérés. On m'a dit, nous c'est ok, on ne va pas faire payer 32 otages, on est 4, on se rend. Mais on se rend à Annecy, parce qu'il y avait 80 GMR qui nous cherchaient déjà, qui tournaient. D'ailleurs, on les a croisés dans la forêt du Mont, ils ne nous ont pas vus. On s'est rendu à Annecy, et puis on a passé une nuit, plus une journée, je crois. Puis le deuxième jour, il y a 2 gendarmes qui sont venus, ils sont venus nous chercher, nous ont emmenés à la gare, puis quand on a été à la gare, ils nous ont dit, voilà, normalement, on devrait vous menotter tous les 4. Vous ne le faites pas, mais essayez pas de vous évader, parce que c'est nous qu'on va dérouiller. Et c'est là qu'on a su que c'était des gendarmes qui étaient vraiment pour la résistance. D'ailleurs, ils ont été arrêtés tous les 2, 6 ou 7 mois après, déportés en Allemagne et tout. Il y avait Le Gall et puis Villiers. Et puis, direction inconnue, ils nous ont dit, nous, on vous emmène au camp de concentration de Saint-Paul-des-Geaux, à côté de Limoges. C'est à 25 km de Limoges. Donc on est parti en train, on est arrivé là-bas, ils nous ont emmenés au camp. Quand on est arrivé au camp, ils nous ont laissés là, ils sont repartis. Et puis c'était vers le, je sais pas, 8-9 mai, 10 mai. Et puis un jour, peut-être 8-10 jours après, c'est arrivé un soir 2 officiers allemands qui ont annoncé 59 noms. On était 1 millier là-bas à peu près. Et le lendemain matin, c'est la police française qui est venue nous chercher, 2 par 2, menottés 2 par 2, des gendarmes plein partout. On arrive à la gare de Limoges, des aides gendarmes de partout, et direction inconnue. Et c'est là qu'on a su qu'on était des otages. Ah.
c'est les Allemands qui étaient venus nous récupérer 59 personnes parce que le maquis de la Charente-Maritime avait fait, je sais pas quoi, je ne me rappelle plus, sauter des voies et enfin bon. Arrivé là-bas, effectivement, il y avait... C'était en représailles, quoi. C'était une représentation, on devait être fusillé. Ouais. Et on l'a su en cours de route par un gendarme qui a bien voulu nous dire, normalement, vous êtes des otages, c'est pas sûr que vous reveniez. Puis quand on est arrivé là-bas, on s'en est aperçu parce qu'il y avait les 52 fusils, ils étaient là. Hein. On a attendu peut-être encore, je sais pas, une demi-heure, toujours en attendant l'arrivée d'officiers allemands qui devaient venir pour donner les ordres. Et là, au bout de 5 minutes qu'ils ont parlementé entre eux, il y en a un qui est venu vers nous et en bon français, il nous a dit, voilà, on ne va pas vous fusiller parce qu'on a besoin de main-d'œuvre à l'île de Ré pour construire le mur de l'Atlantique. Vous irez là-bas et vous crèverez par la fin de travail. Textuel. Demi-tour, on a attendu que le bac revienne nous chercher, nous emmener là-bas, puis on est resté là 3 semaines enfermés dans la citadelle de Saint-Marc-en-Bray, battu jour et nuit. On ne pouvait même pas dormir, on était dans 2 pièces, on était 30 par pièce, on couchait debout. Moi j'ai eu la moitié des dents cassées. Puis après, on est parti au boulot. Alors, tous les matins, 5h30 debout. En rang, ils nous comptaient pour voir si on était bien toujours les 59, machin. Un coup, ils en trouvaient 56, un coup 62. Ça durait une demi-heure. Et après, on se tapait 4 km pour aller entre Lannou et Sainte-Marie, où on allait travailler pour couler du béton, pieds nus. Puis on rentrait le soir à 8h. Une gamelle de soupe à midi le soir, c'est tout. Alors, ce qui nous a sauvés, c'est que quand l'océan se retirait, nous, on installait une petite locomotive, une décoville, vous appelez ça, avec 5-6 wagonnets derrière, qu'on remplissait de sable pour couler les blocos. Alors, on trouvait des poissons crevés, tout ça qu'on bouffait. C'est ce qui nous a sauvés. Puis après, le 15 octobre, un soir, sur les 56 qu'on restait, parce qu'il y avait 3 morts déjà, ils sont venus, ils nous ont appelé 20. Ils nous ont rapatriés dans un métro, une autre maison, à la citadelle. Et puis là, il y avait 2, 3 Allemands, je ne sais pas quoi, même des civils. Ils nous ont donné nos habits qu'on avait quand on est arrivé, qu'on n'avait plus revus. Une gamelle, une fourchette. Là, on a dit, oula, ça c'est l'Allemagne, sûr. Alors, ils nous ont emmenés vers 9h du soir, ouais. On est arrivé à la Palisse, à côté de La Rochelle, il y avait un camp, là. Voilà, et puis bon, comme tous les 2 jours, on était bombardés, ils venaient de nous bombarder ce qu'on avait construit la journée. Et puis, ils coulaient les Américains ou les Canadiens, ils coulaient des mines entre l'île de Ré et l'île de l'autre île qui est en face. L'île de Ré et l'île de... Oh merde, le nom m'échappe. Parce qu'il y avait l'entrée sous-marine. Ah oui, bien sûr. Pour les sous-marins. Alors, ils coulaient des mines pour pas que les sous-marins puissent rentrer. Bien sûr. Et comme quand on est arrivé, je sais pas, vers 9h là, donc à la Palisse, et un moment après, on a eu un gros bombardement, mais on a dit c'est le moment. On s'est barré. Et puis, 4 jours après, on était là. On a mis 4 jours, tout en train. Ah bon? On s'est barré de la Palisse pour aller à La Rochelle, il y a 6-7 km, on y avait été pendant la nuit. Puis on a attendu de voir arriver un train de marchandises. On ne voulait pas rentrer dans un train de... Bien sûr. Et puis on a pu sauter dedans. Le lendemain, on s'est retrouvé à Paris. Nous, l'essentiel, c'était de partir de là-bas. Ouais. On s'est retrouvé à Paris, puis à Paris, on a fait pareil. Et comme on avait un point de chute à Lyon, parce qu'on avait un copain qui s'appelait Bronaz, un vieux garçon qui avait... Parce que nous, on avait déjà essayé d'entrer en contact avec les chauffeurs qui amenaient l'eau pour couler le béton, parce que l'eau de mer, ça n'allait pas. Ouais. Et eux, de temps en temps, ils nous amenaient un bout de pain à manger, des trucs comme ça. Et on avait déjà récupéré du linge et tout, qui était tout. On attendait pour trouver le jour J pour pouvoir s'évader de là-bas, parce que 43 kilos, hein, je pesais. Ouais.
Et à Lyon, quand on est arrivé à Lyon, notre copain, la Bronaz, il nous avait dit, mais si un jour vous vous évadez, parce qu'il le savait, puisque lui, il savait tout ce qui se passait au bureau, parce qu'il, comme il était bureaucrate de travail, de boulot, il l'avait gardé avec eux dans un bureau. Et alors, mais par contre, il avait le même régime que nous. Mais le matin, il partait travailler habillé propre, tout. Lui. Alors, il nous disait ce qui se passait, tout, il nous prévenait. Donc, on s'est barré. On arrivait à Lyon, on était frappés. Elle habitait pas très loin de la gare où on arrivait. Elle voulait pas nous ouvrir, la pauvre dame. C'était, je sais pas, 7-8 heures du soir. Puis on lui a parlé de son fils, André Bronaz, si bien qu'elle nous a ouvert. Elle nous a donné à manger, on a été malades comme des chiens, on n'a pas pu. On a vomi et tout, on était malades. Elle nous avait mis dans une chambre, dans un bon lit, on n'a pas pu dormir dedans. Hein. On couchait par terre, on était habitués. Puis le lendemain, elle était nous acheter des tickets de train qu'elle nous a donnés. Elle nous a encore donné 5 francs à l'époque. Et on a pris le train, et quand on est arrivé à Annecy, vers la gare, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Hein. Ouf, tout vert de Bosch. On était éparpillés. On disait vivement que le car qui monte à Thônes arrive et qu'on saute dedans. Puis quand le car est arrivé, on saute dedans. Et 4 jours, on était là. Puis on s'est planqué pendant une quinzaine de jours pour se retaper un petit peu. Puis parce que 48 heures après, on était déjà recherché par la police, par la préfecture d'Annecy. Bien sûr, parce que vous n'étiez plus à l'appel. Ah ben. Et puis on est reparti à travailler pour la résistance, quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est... Ouais, voilà. Comment ça s'est passé le début. Ouais. Et puis voilà, et puis après, bon, ben, j'étais... Et après, vous êtes resté dans le maquis, alors? Oui, mais jamais... oui, bien sûr. Tous les 4. On y est resté... Enfin, il y en a... Parce qu'après, il y a eu l'époque des Glières. Oui. Et moi, j'étais sous les ordres du lieutenant Bastian, qui était un gars qui était sur Thônes. Et c'était un lieutenant comme ça, super. Et puis, j'étais agent de liaison Thônes-Glières, avec un autre copain. Par contre, j'en ai un autre qui, lui, quand il y a eu le rassemblement à Glières, il est monté là-haut, lui, parce qu'il était au maquis à Thônes, mais il est monté les rejoindre sur le plateau. Et puis, en février 44, oui, 44, on a libéré, le 19 août 44 qu'on a libéré. Février 44, il a été tué à Thônes par la milice, Georges Larue. Et son frère a été arrêté aussi. Lui, par contre, on n'a jamais su où il avait fini. Il a été blessé à un genou, donc ils l'ont... C'est par une rafle qui a eu lieu un samedi matin à Thônes par la milice française. Et comme ils avaient participé, je ne sais plus où ils avaient été faire un coup de tabac pendant le soir, ils étaient dans une maison à la sortie de Thônes. Et puis à 7 h du matin, il y a un voisin qui est venu, il savait qu'ils étaient là. Il dit, il faut vous barrer parce qu'il y a Thônes qui est entouré par la milice. Et ils se sont barrés, puis c'est les 2 frères là qui connaissent pourtant la région. Ils sont partis en travers dans les prés sous le château, puis il y en a un qui a été tué, puis l'autre blessé, les 2 frères. Et les 3 autres qui étaient avec lui, ils ont pris le ruisseau, ils sont montés dans la forêt du Mont, qui est derrière là-bas. Ouais. Et eux, ils ont été sauvés, quoi. Alors voilà. Et puis on a continué, moi je suis resté... On montait 2 fois par semaine, quand c'était pas 3, on montait du ravitaillement. On partait le soir de Thônes à 6 heures, dès que c'était nuit. On montait par la Notre-Dame-des-Neiges, là, à pied, jusqu'à Glières. Et puis quand il y avait un mot de passe, ils le savaient, eux. Ils venaient à notre rencontre pour nous décharger, quoi. Puis quand on se rencontrait, des fois c'était après, d'autres fois c'était à Dran, des fois c'était plus loin, d'autres fois plus près. On montait, il y avait de la neige jusque-là, hein. Ils prenaient nos sacs, puis nous on redescendait, on arrivait à 5 h du matin ici, quoi. Puis la journée, il y avait toujours des trucs à faire, on attendait les hommes.
Bien sûr. C'est comme ça qu'on a descendu le fameux Jacquemin, chef de la milice départementale, à l'hôtel du Midi à Thônes. Ah. Et là, on était 4. Moi, je gardais la voiture qui était garée devant les escaliers de la poste de Thônes, là. C'était juste là, une petite Simca 5. J'étais garé là devant, pendant que mes 3 autres copains sont montés au restaurant parce qu'on avait été prévenu qu'il y avait 3 miliciens qui venaient manger là, il fallait essayer de les prendre vivants. Et mes 3 autres copains, qui étaient André Chalard d'Île Mataf, René Chalard, André Guy, qui s'appelait Chocolat, et puis Roger Serry. Bon, ils sont tous morts. Et quand ils sont rentrés par l'arrière pour arriver dans la salle à manger qui est au premier étage, quand ils sont rentrés, le Mataf, qui était le premier avec des grosses chaussures de montagne, il met les pieds sur le parquet, il a glissé. Et comme les miliciens étaient à 7-8 mètres de lui à table et en train de manger, il y en a un qui a voulu saisir son arme qui était planquée sous sa vareuse. Et là, le Mataf, il a bon. Puis les autres aussi, ils ont tiré. Moi, j'ai entendu claquer. Je dis, oula, le coup, il a été loupé, on n'a pas pu les prendre vivants. Donc, il y a eu les 2 morts, Jacquemin et un autre. Et puis, il en était resté un qui, je crois bien, je suis pas certain, s'appelait Courtois. Et un chien. Eux, ils sont tombés, ils sont planqués sous la table, ils ont fait le mort. Il a été blessé, lui. Puis eux, ils sont ressortis, ils m'ont dit, allez, tire-toi, c'est fini, quoi. Parce que moi, si le coup avait réussi, puis qu'il y en a un qui s'évade, quand il arrive à la voiture pour la prendre, moi, je devais agir. Ouais, Alors ça s'est terminé comme ça. C'est là que Jacquemin a été tué. et c'était le chef de la milice Chef départemental. départemental. Ouais. Oh, il était connu, hein. Ouais. Chef départemental. Et je crois bien que ce fameux Courtois aurait été après, j'ai oublié de dire ça, hein, je ne vais pas le certifier, qu'il aurait été arrêté dans la région de chez vous, Thonon par là-bas, je ne sais pas où je pense qu'il aurait été, ils ont fini de... Liquidé. Je pense. Ça, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais c'était ce qu'on avait entendu dire. On a dit, le Courtois, là, qui s'appelait... Non. Alors voilà. Ouais. Puis on a continué comme ça. Moi, j'ai toujours resté sous les ordres d'Abastian. À Guilière, là-haut, j'ai peut-être couché 2 fois, non, 2 ou 3 fois, c'est tout. Hein. D'ailleurs, depuis l'époque, j'ai surmonté 2 fois. Ah oui. Là, je ne peux pas monter. J'ai perdu un tas de copains là-haut. J'ai surmonté quand il y a eu l'inauguration du monument. Oui. Et puis, quand j'étais dans le civil, dans les années 80, 70, j'avais passé mon brevet de moniteur de ski et j'y suis monté pour faire un stage de ski de fond. Quand le ski de fond est arrivé on est resté une semaine faire du ski de fond. Les 2 seules fois, mais aucune cérémonie, je suis remonté à Guilière. Ouais. Puis je sais pas, je peux pas. Ouais. Je suis allé pour le parachutage, si, bien sûr, mais ça a été avant ça. Ouais. Parachutage, on a même eu des problèmes avec les FTP du secteur Faucigny. Ah bon. Ouais. Parce qu'avec vous, les FTP et puis l'AS, De votre côté, non, ça ne marchait pas. Hein. ah ouais. Nous, ici, ça a été la résistance, les résistants. Il n'y avait pas de différence. Oui, parce que c'était pour le même but, de toute façon. Exactement. Ouais. Tandis que chez vous, il y avait l'ANACRE, Ah. il y avait les FTP et l'AS. Chez nous, ici, que ce soit de droite, de gauche, n'importe où, on était tous des résistants, Tous des plus résistants. les maquisards. Oui. C'est pas pour ça que je vous dis, côté Faucigny et la région de Thonon et partout, quoi. Ouais. Et encore maintenant. Ouais. Et ils vous auraient tiré dessus, les FTP? Ah, ils ont tiré quelques balles, oui, Ah parce bon qu'ils voulaient nous piquer le matériel qu'on descendait. Ah, c'est pour ça.
Alors, comme on était chargé comme des bœufs, on en a laissé un petit peu en route, qu'on a planqué, qu'on est remonté chercher le lendemain ou 2 jours Ouais. après. Bien sûr, bien sûr. On était trop chargé. Ouais, Mais eux, ils voulaient piquer des. On en a eu plusieurs fois des accrochages. Une autre fois, quand on a fini de libérer la Maurienne, toute la région de la Maurienne, on redescendait. Quand on a eu libéré la Maurienne, nous, on a été relevé à je ne sais plus quoi, enfin, au milieu de la Maurienne là-haut. Et quand on est rentré, on était. Ah oui, quand on est redescendu de la Maurienne, quand on est arrivé vers je ne sais plus où, on a un véhicule qui est venu nous prévenir, on dit écoutez, mettez-vous en position de tir parce que les FTP d'Ugine voudraient attaquer les camions pour piquer tout le matériel qu'on avait piqué nous aux Allemands. Et on s'est tous mis en position de tir sur les camions. Hein. On a traversé Ugine, position de tir. Ah ben dis donc. Ouais. On n'a personne vu. Hein. Ouais, Mais donc il y avait bien eu un petit bruit qui. ouais, ça veut dire Parce qu'il y que avait quelque chose. du matériel au Bosch, on en avait piqué un paquet. Hein. C'est surtout là qu'on s'est le plus armé. Bien sûr. Parce qu'après le parachutage des Glières, quand on a attaqué Annecy pour la libération d'Annecy, en tout et pour tout, moi j'avais une mitraillette et 2 chargeurs. J'avais 5 minutes de défense. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. C'est tout. Et après, là, bon, on a récupéré beaucoup de matériel. Hein. Parce que quand on est venu sur Annecy, là, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Hein. Nous, on est arrivé par le Chabreur. Il y en avait tout autour qui arrivaient. Mais je pense que ce qui nous a beaucoup sauvés sur Annecy, c'est que on a déjà l'histoire de Pampan, Mégevant, Lucien Mégevant, Pampan, qui était un ancien du 27, qui lui, à 7 heures du matin, il a pénétré dans la caserne de Galbert avec ses 90 bonhommes, Ou 90, ouais. et il a désarmé 700, ils ont fait prisonnier 700 Allemands qui étaient là-dedans, environ, qu'ils ont désarmés. Et ça a dû venir tout de suite aux oreilles de... Parce que nous, on était là à Chavard et on voyait bien la voiture qui passait, ils sont venus 3 fois. Il y avait une villa ici qui était occupée par la PJ des Allemands, je ne sais pas quoi. Donc il y avait comment il s'appelait oh merde. Enfin, les 2 chefs qui ont parlementé avec les Allemands pour essayer qu'ils se rendent. Ouais, qui se rendent, Voilà. on va pas tous les tuer, quoi. Voilà. Qui se rendent, alors, si bien qu'ils venaient parlementer là, ils repartaient, donc ils allaient à l'hôtel du Mont-Blanc à Annecy, parce que c'était leur siège, et ils revenaient, ils sont venus là, on les voyait passer, nous, ils passaient à 50 mètres de nous, jusqu'à 10 h du matin, quoi. Puis c'est à 10 h du matin, on a eu l'ordre, on rentre dans Annecy, ça y est, ils ont su se mettre d'accord. Et le nom m'échappe, le nom de l'officier allemand, il avait conclu de se rendre à condition qu'on fasse pas de représailles, pas de tuer, qu'on ne tue personne. C'est ce qu'ils craignaient, ouais. Ah ben il craignait. Ouais. Mais je pense que l'histoire de Pampan nous a beaucoup aidé à les faire, eux, Oui, baisser les bras. bien sûr, bien sûr. Pampan, il a fait un boulot, parce que Pampan, lui, il n'a jamais voulu monter à Glières, parce que Glières, c'était un piège à poux. Hein. Ouais. Ça, il ne fallait jamais le faire, ça. Comment le lieutenant... Comment il s'appelait, le lieutenant Tom Morel. Ah oui, Tom Morel, oui. Lui, il a fait la plus grosse erreur de sa vie, lui. Je ne sais pas la peine de sortir de Saint-Cyr, et en plus, après, d'aller se faire descendre comme un gamin à Entremont. Ouais. Parce que nous aussi, on a des chefs qui ont parlementé avec l'opposant. Mais avant, il y avait la foule des 2 côtés. Ouais. Et quand ils arrivaient pour parler, ils étaient sûrs qu'il n'y avait rien dans les poches. Ouais, bien sûr. Tandis que le Morel, il a été là-bas, lui, comme un gamin. Et puis l'autre, il a sorti pétard au monde. Ah oui, bien sûr. Pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour faire du boulot comme ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Puis finalement, là-haut, il n'a rien fait. Parce qu'il était monté là-haut avec une centaine de gars. C'était pour récupérer des parachutages
en vue. En vue. Mais comme il y avait beaucoup de neige, ils n'ont pas pu le faire chez parachutage. Et puis après, ben, lui, il a fait remonter, il a rassemblé tout le monde là-haut. Chose à jamais faire. Ce que Pampan a toujours défendu à ses bonhommes de monter là-haut. Ruche aussi l'a fait chez vous. Ah oui. C'est un piège à poule là-haut. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Alors, une fois qu'on est là-haut avec la neige et tout, ben, la preuve, il y a 100, je ne sais plus combien, 129 morts Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. dans tous les chefs. Ouais. Ça, c'était chose à ne jamais faire. Ils étaient à Manigot, là-haut, où ils avaient créé un camp pour entraîner les jeunes militairement. Parce qu'on ne savait pas. Nous, on a su s'en servir tout de suite parce qu'on était là sur place. C'est nos anciens qui nous ont appris tout de suite. Ouais. Mais tous les jeunes qui arrivaient après, il y en a la moitié, c'est parce que c'est qu'un fusil. Hein. Bien sûr. Il fallait quand même les apprendre à servir d'une arme Ouais. le jour où il fallait en avoir besoin. Ouais. Et ça se passait donc à l'école de la Cola, à Manigot, qui avait été créée par, je ne sais plus comment il s'appelait, le nom m'échappe. C'était un gars qui était planqué à Tourne-aussi. Oh, le nom m'échappe. Et c'est de là-haut que partaient les gars après, à droite à gauche, une fois qu'ils avaient appris à manier les armes. Bien sûr. Bien sûr. Mais là-haut, ils étaient un paquet ils étaient, je ne sais plus combien, c'est bien encore 80 ou 100 personnes à la fin. Et c'est là qu'ils sont tous montés à Glières avec le lieutenant Morel. Ouais. Chose à ne jamais faire. Puis après, ben, la libération, enfin après. Et de là, donc, les Allemands qui ont été faits prisonniers, les 700 Allemands qui ont été faits prisonniers, il n'y a pas eu de problème. Non. Et après, ils en ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, ces 700? Eh ben, ils ont été internés sur place. Ah oui. Ils ont été désarmés déjà, Désarmés, oui, oui. puis internés sur place. Hein. Nous, on a continué, on n'a pas trop su ce qui se passait. Parce qu'il n'y avait encore pas l'armée américaine, ils n'étaient pas encore là, les Américains. Non, la Haute-Savoie est le seul département français qui s'est libéré tout seul. Ça, faut le savoir. Hein. Ah oui. Parce que sinon, ils auraient pu être donnés aux Américains comme Oui. prisonniers, quoi. Oui, non. Non, puisqu'après, quand la guerre a fini, les prisonniers, il y en avait dans toutes les fermes pour travailler. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup Des prisonniers allemands, Allemands. suite à cette prise-là. Enfin, suite aux prisonniers qu'on avait dans le secteur, et puis peut-être d'ailleurs aussi, je ne sais pas, hein, Ouais, parce que moi je suis rentré en 1946. Ah oui. J'ai fini en Autriche, moi, après avoir libéré l'Autriche. Ah, vous n'êtes pas resté là, après? Ah non, non, après... Après, bon, on a libéré Annecy. Mais après la libération d'Annecy, on a libéré Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble. Moi, je suis allé à Grenoble. Puis après, on est revenu, on est parti sur la moyenne tarentaise. Et puis, après, il y a eu la reconstitution. Oui, ils ont reconstitué les régiments qui avaient tous été dissous. Bien sûr. Et moi, j'ai atterri au 15e BCA. Comme d'autres étaient au 27, dans tous les régiments qui existaient dans la région. Et moi, j'ai atterri au 15e BCA. C'est parce qu'il me plaisait beaucoup. J'aurais bien voulu rester au 27e, par exemple, comme d'autres. Et puis, quand tout a été libéré dans le secteur, là, nous, on est parti sur le Jura. Sur le Jura, et après, on a monté sur l'Est, la Moselle, l'Alsace, la Lorraine, la Forêt-Noire. C'était pour occuper les territoires qui Mais finalement. non, on libérait. Pour libérer encore. On était derrière les forces, comment, tous les Noirs, comment c'était déjà, les Harkis. Les harkis, ah oui. Les Harkis et puis d'autres, enfin, tout ce qui était armée étrangère, Ouais, africaine. Africaine. Surtout. Nous, on était derrière eux. On a traversé le pont Quel, il y avait déjà plus de pont, il avait fait sauter les Allemands en partant. On a libéré, après on a traversé la Forêt-Noire, puis on a continué, et la guerre a fini. Moi j'ai fini à Feldkirch, le 8 mai 1946, 5.
après la libération de l'Autriche. Nous, on se trouvait à Feldkirch. On s'est arrêté là. Puis on y est resté encore, juste en 1946, comme protecteur des Autrichiens. Ah, Pas comme occupant. ouais, ouais. On était là pour protéger les Autrichiens. Les miliciens, ils ont été reconvertis comment, tous ces miliciens? Alors les miliciens, Il fallait bien faire quelque chose. oui, on en a fait quelque chose. On en a fait quelque chose. Le jour de la libération d'Annecy, on a ramassé tous les miliciens. Enfin, moi, j'étais pas Oui. dans le Parce que camp. vous aviez plus ou moins des listes. Comment? Vous aviez plus ou moins des listes dans l'armée secrète. Vous n'avez pas des listes de miliciens? Ah, mais je l'aime, on la liste des miliciens. Mais je pense qu'à l'époque, les chefs de votre groupe, ils devaient l'avoir. Ah, ben, de toute façon, on savait où ils étaient. Hein. Ouais, ouais. Ils étaient tous regroupés dans 2 ou 3 bâtiments d'Annecy. Donc, ils ont été faits prisonniers le matin, ou la veille même, de la libération d'Annecy. Emmenés en camion, ils étaient 96. Ils sont passés par Ugine, Thônes, Grand-Bornand. On les a amenés à Grand-Bornand. Et là-haut, il y a eu le tribunal, comment ils appellent ça, le tribunal, enfin pour prendre une décision de ce qu'on allait en faire. Bien sûr. Et il y en a eu 76 de fusillés et 20 de relâchés, dont le plus jeune qui avait 15 ans et demi, et puis un plus vieux qui avait je ne sais plus quel âge, 75 ans. Enfin, une vingtaine de lâches. Ils n'auraient même jamais dû les lâcher. Ils avaient porté l'uniforme, il fallait les flinguer avec les autres. Hein. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y en a un, moi, il y a 10 ou 15 ans en arrière, je l'ai revu à Annecy. Hein. Il habitait à Annecy, à Mid-Genève. Mais lui, il avait été défendu par Bernard Bosson. Par Bernard, son père. Son père. Ouais, ouais. Pierre Bosson. Alors, ils étaient le fameux cimetière militaire de Grand-Bornand, Ah oui. dont il reste encore quelques croix, mais les gens sont venus les récupérer les années d'après, il paraîtrait qu'il en resterait 2 ou 3, c'est tout. Ah, ils ont récupéré les corps quand même. Sont venus récupérer les familles, sont venus récupérer les corps. Les corps, Ouais. ouais. Mais vous n'avez jamais été là-haut? Non, je ne suis pas allé. Eh ben, il faut prendre la vallée du Bouchet, Oui. et puis quand vous êtes à peu près à mi-chemin, pour aller au Bouchet de Grand-Bornand, il faut prendre une route qui part à droite, qui traverse la rivière, et puis monter de l'autre côté de la rivière, où les skis de fond montent. Ah, d'accord. Et vous le trouvez sur ce chemin-là, le cimetière militaire. Il est à gauche. Ah, d'accord. De toute façon, en plus de ça, c'est très mal indiqué parce que tout le monde croit que... Ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a même les gens qui viennent en vacances, ils croient même que c'est des résistants. Et oui, qui ont été tués. Parce qu'il c'est pas marqué cimetière militaire. Ouais, ouais. Miliciens. Miliciens, ouais, Ils ont été fusillés là-bas. ouais. Et là, il y a une anecdote. Là. Je parle que de moi, je ne peux pas parler des autres. Bien sûr. Quand ils ont été arrêtés, qu'ils étaient jugés là-haut par le tribunal militaire, j'avais été désigné, on m'avait demandé si je voulais faire partie des tireurs. Des tireurs. Alors je dis, bah oui, avec plaisir. Ouais. Parce que moi, j'en ai trop bavé. Ouais. Quand j'étais j'étais pas dans leurs mains, j'étais dans les mains de la LVF et des SS. La LVF, c'était la milice chez nous, Ouais, ouais. ici. Et dans le Charente, c'était la LVF, la Légion des volontaires français. Habillés en En allemand? en tenue kaki, mais ils avaient le pantalon anglais, la veste française kaki, le casque Bosch et les armes Bosch. C'était tous des jeunes comme nous. Ils s'étaient engagés là-dedans, sachant pas où aller, enfin bon. Et la veille, nous, on logeait à cette époque-là, on logeait à l'hôtel du Mont-Blanc, qui est juste à l'entrée d'Annecy, là, derrière le Regan, après le Regan. Et puis dans la nuit, j'ai mon adjudant qui s'appelait Rachel, et qui passe, il dit « Oh les gars, il me faut 6-8 volontaires pour partir au col dans les Bauges, là. Col du Frêne. Col du Frêne. Partir dans les Bauges parce que
Là-haut, ils demandent du renfort, ils pensent qu'ils vont être attaqués pendant la nuit par des Allemands qui vont monter depuis de l'autre côté, depuis Pont-Royal et compagnie. Ouais, ouais. Et moi je dis, on y va. J'ai plus pensé que le lendemain, j'avais promis d'aller à Grand-Bornand pour... Un fusil. Enfin bon, ce que j'ai fait là-bas, ça valait mieux. Parce qu'on est parti avec une camionnette, on était 6 ou 7 dedans. Puis on y est resté toute la nuit, le lendemain, et puis on est rentré le surlendemain. Ah, Et on n'a pas eu d'attaque, rien. Parce que plus tard, après, le Pont-Royal, c'est nous qu'on l'a... Enfin, il n'y a pas que nous. Il y avait aussi tous les FTP de LAS de votre secteur. ouais. Et là, il y avait tout le monde. Hein. Mais c'est nous qu'on a libéré le Pont-Royal. Ouais. C'était le seul passage pour partir sur la L'Italie. Maurienne, La Maurienne, ouais. l'Italie. Ouais, C'est de là qu'on a bloqué le convoi militaire allemand qui remontait du Rhône ouais. pour s'enfiler sur l'Italie. Ouais. Il y avait, je ne sais plus combien, il y avait moins de 80 camions, si ce n'est pas plus. Et grâce, en plus, à 3 ou 4 soldats allemands, mais qui n'étaient pas des Allemands, qui pendant la nuit, quand ils sont arrivés avec les camions, se sont barrés avec du matériel et se sont rendus chez nous. Donc on les a montés plus haut au col du Fouet. Ils avaient même une mitrailleuse légère allemande qui nous a servi pour bloquer le convoi quand il a voulu redémarrer le lendemain matin. Bien sûr. Et là, nous, on a attaqué aussi. Eux nous ont renseignés et aidés. Enfin, nous, on savait d'après nos chefs, hein, puisque Oui, bien sûr. nous, on était à l'affût. Hein. Ouais. Ça nous a bien aidés, en tout cas. Puis après, on est parti sur la Ecbel, tout ça. On a tout libéré jusqu'à Saint-Marcel-les-Belleville. Ouais. Jusque là-haut, on était. Puis nous, on a été relevés là-haut parce qu'il y en avait marre. Ça faisait quelques jours qu'on dormait ni jour ni la nuit, on n'avait pas le temps. Ouais. Puis voilà. Et ce convoi allemand, il a été arrêté, ils ont été faits tous Ah, tous prisonniers, oui. Tous prisonniers aussi. Ouais. Ah, ils ont été désarmés là. Enfin, pas tous, non. Ça en est passé. Il y en a qui ont... Les mecs, ils sautaient de leur camion, leur fusil en travers sur le sac tyrolien qu'ils avaient, et ils traversaient à la nage l'Isère pour pouvoir partir. Pour pouvoir s'en sauver de là. Quoi. Sauver, ouais. Et là, on en a flagué quelques-uns aussi. De toute façon, c'était la guerre. Ouais. C'est pas toujours évident de voir ça, mais enfin bon. Si c'est pas nous, c'est eux. Hein. Ouais, bah oui. Si c'est pas eux, c'est nous. Oui. Il n'y avait pas de quartier là. Ah non, là, c'est le premier qui tire. Hein. Ouais. Parce que je me rappelle, il y a un Allemand, il est tué après. Il était juste à l'entrée. La route est comme ça, le pont est comme ça. La route, elle part là-bas sur la Maurienne. Ouais. Le pont, il est là. Lui, il était juste à l'angle là avec une mitrailleuse légère allemande. Il avait un tas comme ça de balles. Le canon, il était rouge. Il n'avait plus de balles, il n'a plus pu tirer. Il s'est fait descendre là. Bien sûr. Terminé là. Ouais. Oh, il y a eu des époques. Dures, difficiles. Mais on était toujours en mission à droite et à gauche hein, pour repérer. On nous disait, ben voilà, il faut aller à tel endroit. Ce soir, il y a un convoi allemand qui doit passer, il faut le bloquer, il faut faire quelque chose. Boum. C'était notre boulot jusqu'à qu'on soit libéré dans le coin, quoi. Oui, puis faire sauter les ponts, les choses comme ça, couper les routes, quoi. Couper les routes, faire sauter les rails de chemin de fer, les ponts. Nous, on a même eu un grave accident. J'ai un copain, là, le fameux Mataf, là, le Chalard, que je vous dis, là, qui avait tiré le premier là-bas quand on a tué Jacquemin. On avait ordre, tout était préparé. Hein. Mais on avait ordre de sortir du tunnel de Levagny, là, dans les gorges du Fier. Là. Ah oui. C'est le tunnel de Levagny qui Oui. passe là. Ça va être Levagny, oui. On avait déjà fait une fois. Ça avait
bloquer le train, arrêter le train, mais c'était certainement prévu par nos chefs déjà, pour que le train arrive tout doucement, et que nous, dès qu'on faisait signe d'arrêter, ils stoppaient, ils ne cherchaient pas. Pour récupérer des armes qui étaient allemandes, qui étaient transportées par train. On avait fait une fois, ça avait bien réussi, on avait récupéré un paquet de matériel. Et puis ce coup-là, on y retourne, de nouveau, mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que quand on est arrivé, que le train s'est arrêté, il y avait un wagon complet de soldats. Soldats armés. Et eux, ils n'ont pas attendu que le jour vienne. C'était, je ne sais pas quelle heure, 11h, minuit, 1h du matin, je ne sais pas. Je me rappelle pas. Si bien que dès que nous, on était je me rappelle, il y avait le chemin de fer, et puis il y avait le terrain, le terrain pour aborder le chemin de fer, c'était un peu pentu comme ça. Et nous, on était là, on attendait qu'ils s'arrêtent pour bondir à 15-20 mètres de nous. Mais eux, dès que le train s'est ralenti, ils ont commencé à arroser à la mitrailleuse. Et le fameux... là, on a fait vite pour faire demi-tour. Hein. Et on a eu de la chance, il n'y en a eu qu'un. Le fameux Chalard, le Mataf, il a pris une balle ici, elle est ressortie là. Traversé de part en part, 2 gros trous, les dents cassées sur le passage, c'est tout. Ben dis donc. Lui, il revenait de loin. Oui. Du coup, on s'était déjà replié plus bas, et puis on ne voyait pas le Mataf. On est remonté 2 ou 3 pour voir, puis il était là, il arrivait, mais on l'a emmené à Thônes. À Thônes, on avait un docteur qui était comme ça, qui l'a soigné, qui l'a emmené à l'hôpital, qui s'est démerdé lui, on n'a jamais su comment. Après, il est resté, je sais pas, 1 mois et demi planqué à Thônes. Il s'est requinqué nickel. Et après, quand on a fini, qu'on a repris la libération de la France, l'Autriche et tout, il était avec moi en Autriche, et comme il était sergent, et que moi j'avais été cassé, j'étais bien, heureusement, j'ai eu du beau. Le coup de vache que j'ai fait, il m'a sauvé la vie. Et le matin, il a été désigné, parce que quand on est arrivé là-bas, que tout a été fini, c'est arrivé des officiers de l'armée d'Afrique, et puis de tous les côtés, et ils étaient venus pour parlementer avec nos chefs, notre commandant et tout, pour demander des volontaires pour l'Indochine. Ah, pour... Et comme nous, au bataillon du 15e BCN, à la moitié qu'on levait le doigt pour partir, notre commandant, il a dit, bataillon complet. Nous, on n'était pas... Moi, je ne faisais pas partie de ceux qui voulaient partir, il y en avait marre. Il y en avait marre que ça durait depuis 4 ans déjà, il y en avait marre. On a touché, ils nous ont retiré nos tenues de chasseurs alpins et tout. On a touché les tenues kaki de l'époque. Et puis, toutes les semaines, on avait des officiers de l'armée de l'Afrique et de je sais pas où qui venaient pour nous dire ceci, machin, ils nous gonflaient, nous faire nous bourrer le mou à bloc. Et puis, 2 mois après, on n'était toujours pas partis. Et un jour, il s'en est revenu de ces officiers, toujours les mêmes. Ils ont dit, bon, on ne veut plus personne, on ne veut plus que des sous-officiers et quelques officiers. Et mon fameux matin, il était à Saint-Antoine, lui, moi j'étais resté à Felkis, mais on avait une section à Saint-Antoine. On soyait tous les 2-3 jours, on soyait, c'était pas loin. Il dit, putain, je pars en Indo. Hein. Il dit, alors ça me plaît pas. Hein. Il dit, mais là-bas, c'est croix de bois ou croix de fer. Ils sont partis. Ils sont partis, même, je ne sais plus combien de notre bataillon. Hein. Je ne parle pas des autres. Et effectivement, 2 mois après, il s'est fait descendre en Indochine. Ouais. On a reçu un courrier comme ça. Ouais. Chalard, tué en Indo. Et moi, comme j'avais cassé la gueule à un officier d'armée d'Afrique qui m'avait demandé pourquoi je ne l'avais pas salué, je lui ai dit, je vous ai pas vu, c'est pas vous. Puis une chose, une autre, puis sûrement un parvenu qui nous, moi, un peu à l'époque, boum, casser, arracher ses décorations. J'ai été cassé de sergent, j'ai dit, putain, ça m'a bien réussi. Comment c'était l'Afrique, l'Indochine? Ah ouais, direct. Ah, direct. Hein. Ça, mon commandant, il me l'a dit. Hein. Ouais. Il m'a dit, moi, je te sauve la vie. Hein. Il me l'a dit. Il m'a dit, tu partiras pas, mais normalement, tu dois partir. Ouais,
J'ai dit, ben, il a qu'à pas m'emmerder, ce gars, moi je le connais pas. Ouais. Il dit, ah, lieutenant de l'armée d'Afrique, je sais pas ce que c'est de l'armée d'Afrique, j'en ai à foutre, nous. On vaut autant qu'eux, on a fait autant de boulot chez nous qu'eux. C'est sûr, ouais. C'est sûrement un gars qui voulait faire du zèle. Ouais, ouais. Et ça, c'était dans le Jura. Ah ben, il me dit, ben, je vais te dire quand même quelque chose. Il me dit, je vais faire le maximum pour te sauver. Parce que, chose que tu sais pas, je ne dis pas par gloriole, hein. Ouais. Il m'a dit, mais tu fais partie d'un petit nombre de volontaires qu'on a les mieux Apprécié. appréciés. C'est pour ça que je te sauve. Il m'a dit, je ferai tout pour te sauver. Puis je suis pas parti, c'est pour ça qu'après je suis parti sur l'Alsace Ouais, ouais. et l'Autriche. C'est long, ça a duré 4 ans. Ouais, ouais. Eh oui, c'était la vie. On n'avait pas le choix à l'époque, c'était ou ça ou l'Allemagne. Oui, oui, oui. Ou le STO. STO. Pour les jeunes, c'était le STO. C'est STO, ouais. ouais. Et les STO, c'était pas. Ben, fabriquer des armes ouais, contre le pays, quoi. Ah ouais, Pour et les- pour eux et contre le pays. Ouais. Et puis il fallait en revenir en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup qui sont jamais revenus. Hein. Ouais, ouais. C'est toute une époque comme une époque on a eu de 42 à 46 que ça finisse. Nous, on est tombé en plein dedans. Ouais. Enfin bon, c'est pire maintenant. Oui, maintenant, c'est pas bien joli non plus.